Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un entretien d'autoconfrontation sur une séance de tir au but que tu as réalisée lors d'un entraînement. Alors, lors de cette vidéo, dès que tu auras envie de mettre pause pour t'exprimer par rapport à quelque chose, tu pourras le faire. Moi-même, je mettrai pause des fois afin de te poser des questions. Donc, l'objectif de cet entretien est que je puisse voir à travers tes yeux lors de cette séance et comprendre ainsi ce qui s'est passé pour toi, que ce soit avant, pendant ou même après. Ok. Et afin de trouver des axes de progression pour voir comment gérer la pression lors d'une séance de pénalty. Ça marche, pas de souci. Avant de commencer, j'ai une première question. C'est qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque j'évoque par exemple une séance de tir au but? Alors, séance de tir au but, en fait, on a l'impression que c'est simple, hein. C'est simple pour l'attaquant, mais non, du tout. On peut le voir que du coup, les gardiens font des séances et travaillent du coup sur les pénaltys et qu'il y a de plus en plus d'arrêts effectués lors des pénaltys, hein. Ça arrive fréquemment. Donc, ouais, le pénalty, c'est un exercice qui se travaille et voilà, hein. Et c'est beaucoup de concentration, et c'est de la technique aussi, hein. Il n'y a pas de magie, il faut s'entraîner et puis il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et pour rebondir ce que je viens de me dire aussi, à travers l'aspect technique, il y a je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être un truc émotionnel, peut-être selon après la rencontre, si on peut peut-être si la fatigue physique, peut-être les supporters, Oui, bien sûr. le truc. Bien sûr. Il y a le côté émotionnel, dans le sens où, souvent on dit, hein, quand on a la faute et quand on subit la faute, on évite de tirer le penalty parce qu'il y a trop d'émotions, on est trop dans l'action, on veut directement tirer, ouais, on veut marquer le but, mais c'est pas aussi simple, donc on réfléchit pas assez et souvent il y a un risque qui augmente du coup de tirer à côté ou que le gardien arrête. Donc ouais, c'est beaucoup de concentration. Après, il y a le public aussi, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le public est considéré un peu comme le 12e homme. Donc la pression, s'il y a des insultes, ce genre de choses, ça peut être négatif. Ou au contraire, s'il y a... ça passe à deux sens, hein. Sinon, s'il y a tout un public, ça peut rebooster ou non, ou augmenter la pression d'un autre côté. Donc c'est vrai, il faut mieux se centrer sur soi et vraiment suivre sa volonté. Ok. Et par rapport à ça, toi, là on a fait sur un peu un avis qui peut toucher tout le monde, mais par exemple toi personnellement, est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu es quelqu'un qui base la confiance en toi ou a un peu un problème par rapport à cette séance de pénalty ou généralement tu les tires, tu tires pas trop Alors j'aime bien les tirer, hein. Mais après, c'est vrai que moi je joue beaucoup sur l'affect. Donc si je fais un match qui est pas très bon, c'est vrai que j'éviterai de le tirer. Après, ça peut être un peu de me donner confiance aussi, donc c'est un peu bizarre. En fait, c'est comment je me sens. Voilà, c'est ça. D'accord. L'instinct, quoi. Ok, on va pouvoir débuter. Ok. Sur le premier. Ok, donc on va prendre ce premier tir au but. Là, à cet instant-là, à quoi tu penses? Je pense. En fait, on a fait une coupure à ce moment-là, et les tirs au but avant, je les avais tous mis. Ouais. J'avais pas de gardien en face. Ok. Et du coup, là, le temps de coupure a fait que je me suis un peu relâché, et je crois que j'ai loupé le premier penalty. Ok. Et par rapport aussi, lorsque tu loupes, on entend un nom sortir de ta bouche. Est-ce que tu ressens une certaine émotion par rapport Moi, je connais que la victoire, donc c'est vrai que pour la première fois, du coup, je le tire sur le poteau, donc c'est ça, je suis déçu de moi. Ok. Passer. Juste aussi avant, comme on a pu voir, tu avais une certaine course. Est-ce que tu as une petite routine à toi avant de tirer les pénaltys? Ou pareil, genre c'est un feeling, genre selon le match, selon le gardien, tu vas les tirer différemment? Ou tu as un truc où par exemple c'est trois pas ou...
J'ai pas de mise en scène hein. De base là vu que c'était une séance de pénalty, que j'ai retiré plusieurs, je sais que j'ai tenté de nouvelles choses pour peut-être que ça me sera. Bah, pour le futur. Ouais. Ça, je pourrais les utiliser dans le futur. Mais non, j'ai pas de technique. Hein. Je suis 4 mètres à peu près derrière la balle et puis ça part, hein, ça tire. Ok. Juste aussi une question. Avant de commencer justement cette séance à l'entraînement, c'est la première fois que c'est filmé, une séance d'entraînement, tu te retrouves filmé. Comment tu te sentais? Est-ce que tu prenais ça? Je sais que ça va forcément pas être comme dans un match, tout ça. Est-ce que comment tu sentais-tu, comment appréhendais-tu plutôt avant de réaliser cette séance? Zéro pression. Honnêtement, c'était comme s'il y avait du public qui me regardait et que j'allais être au fond, que je vais faire le show. Ok, donc il n'y avait pas de je suis filmé, peut-être ça va créer une petite. Non, du tout. Ok, super. Là, pareil, là le penalty n'a pas été tiré, mais là on a pu voir, c'est exactement pareil ce que tu me parlais, tu n'as pas forcément de course pour tirer un penalty, mais est-ce que aussi la façon, par exemple là on a vu que tu as posé le ballon et que pour aller vers ta course d'élan, tu n'as pas regardé une seule fois le but, est-ce que c'est un truc naturel que tu fais d'habitude ou non Ouais, pour pas que je donne pas d'indication. Ok. Ok. Donc là, on va revenir sur ce tir au but là. La course par rapport au premier, elle était différente. Est-ce que toi, c'est intentionnel de modifier la course ou ça, tu l'as pas pris, t'as pas pensé à ça en t'élançant? En fait, c'est obligatoire pour faire une penalty. Ouais. Tu es obligé d'orienter ta course un peu en cours pour l'effleurer juste en dessous et donner cet effet au ballon. Donc après, j'ai pas les bonnes chaussures parce que sinon, alors fini dedans, hein, évidemment. Mais non, c'est une course un peu en courbe parce que j'ai pas encore la technique pour faire une penalty avec une course bien droite. Ok. Voilà. Et pourquoi tu t'es dit à ce moment-là, je vais tenter de faire ce geste-là? Je me rappelle, je crois que tu t'avais parlé au début de la vidéo. Et je vais que te faire taire quoi. Genre, on répond avec des actes, enfin, je vais faire taire le gardien. Ouais. Mais pour le coup, bon, elle était bien frappée quand même, mais dommage, il manquait ça pour qu'elle finisse au fond, quoi. Les bonnes chaussures. Et aussi, peut-être une notion de surprise, peut-être. Voilà, aussi. Peut-être le gardien, il s'est dit. Il s'y attendait pas, hein. Ouais, il s'y attendait pas. Alors là, là, je voulais tenter une nouvelle technique. Ouais. Il y a le joueur de Chelsea qui tire comme ça, Jorginho, je crois que j'en ai plus, Jorginho. Et je voulais voir si c'était efficace. Et cette technique est plutôt efficace, mais je pense qu'il faut la travailler pour bien placer son pied, parce que là elle est quand même au centre. Donc, mais pour faire le contre-pied, c'est vrai que c'est assez efficace. Ok. Pause décisive sur pause. Pareil, genre justement, comme tu as dit au tout début, les pénaltys ça s'entraîne à l'entraînement, tout ça, et il n'y a pas un meilleur moyen qu'à l'entraînement pour pouvoir justement tester des nouvelles façons de tirer, tout ça. Est-ce que, par exemple, un penalty comme ça, tu pourrais te voir le tirer dans une situation réelle en match ou c'est un truc où tu dis que là tu as assez de confiance pour le faire à l'entraînement, mais peut-être en match ça serait différent, ça ou ça changerait rien? Ça dépend de si j'ai vraiment confiance en moi, oui. Ouais. Oui, oui. Si je fais un bon match et tout, je le fais. Ok. Pareil, du coup, sur ce qu'on a filmé, c'était le premier tir au but marqué. Comment qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Je me suis senti moi, genre pas de réussite de base. Donc la victoire, hein.
au fond, il n'y a que ça qui compte. Ok, ça marche. Et aussi par rapport à ça, alors ça a effacé. Est-ce que ça a effacé par exemple les deux que tu as loupés ou quand même tu vas quand même y penser à la fin, dire ouais peut-être là maintenant je vais tous les mettre mais il y aura ces deux-là que j'ai loupés ou non? C'est chaque Non. penalty, c'est un nouveau. Ouais, chaque penalty c'est un nouveau. Et là ça m'a donné confiance. Et je me suis dit ouais, là je les mets. Donc à un moment j'ai tenté de pas les cartes. Encore. Ok. Agir par rapport à cette, comme tu as dit, la confiance, on peut voir que ce tir au but il est risqué et qui est vraiment très très bien réalisé. Que par rapport à ça, Bah ouais, c'est la confiance. Je me suis dit ouais, je vais viser une zone et le but c'était d'atteindre cette zone, mais au final je l'atteins. Donc tout se passe comme prévu. et est-ce que pareil, selon le tir au but qui s'est passé avant, si le tir au but que tu as réalisé avant, tu l'aurais pas mis, est-ce que tu aurais quand même tenté celui-là ou Non, je pense pas. ouais, je pense pas. Et pareil, on a pu voir, comme on avait vu aussi lors du premier que tu as mis, que le gardien, il faisait des mouvements peut-être pour essayer de déstabiliser tout ça. Est-ce que ça a un effet particulier sur toi ou... Non. Non, pas d'effet. Ça Non, c'est pas d'effet. va pas te distraire ou Il pas. fait viser un peu le pitre, mais Ouais. pour le coup ça n'a rien changé sur ma façon de tirer le penalty. T'es resté concentré. Focus. Ok. Donc par rapport à ce que tu disais aussi il n'y a pas longtemps, que tu étais en confiance que tu allais forcément retenter ce geste-là. À ce moment-là, à quoi tu penses? Moi, je vais faire une panenka sur le côté. Et un manque de conviction et les chaussures. Les chaussures? Ouais. Ok. Et du coup, à ce moment-là, une fois que tu l'as loupé, quelle émotion ressens-tu? Faut que je la mette. Ouais, c'est vraiment. Et je me suis dit, ouais, je vais me remettre en confiance, sortir normalement et ça va passer. Ok. Ensuite. Ok. Là, pareil, on peut voir que du coup, avant de tirer le penalty, le gardien avait déjà essayé de déstabiliser en faisant des gestes, tout ça. Là, carrément, il se met d'à côté du but. À ce moment-là, qu'est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je me suis dit, mais. Oh, ouais, il va tout tenter pour me déstabiliser en fait. Ouais, Et je savais qu'il fallait que je tire sur le côté ouvert, il n'avait pas le temps en fait. Sauf si c'est Shenmue qui arrive à aller de l'autre côté en 2 secondes, je savais qu'il fallait que j'aille sur le côté ouvert. ok, donc encore une fois, genre, ça n'avait aucun effet. Ça, Un peu plus que. ça a marché un peu plus haut dans la vidéo, mais là non, c'était un peu trop ouvert. Ok. Sinon ça peut marcher quand même. Ok, là pareil, on voit que le gardien il est décidé à tout essayer afin de le distraire. On voit que les premières choses qu'il a pu faire n'ont pas eu l'air de marcher. Donc il est vraiment décidé à te distraire. Et là on peut voir des pas de danse. Des pas de danse. Et pareil, une situation comme ça, là ça te vient à l'idée pour répondre à la provocation. Et est-ce que en match réel, tu pourrais aussi faire ça dans un moment aussi crucial que celui-là, où c'est toi, t'es comme c'est ta personnalité, comme ça, si on te provoque, tu réponds par la provocation. En fait là c'est une intimidation. Ouais, En match, ça dépend. Si je suis en confiance, je pense que je suis capable de le faire. ouais.
Mais après, enfin, peut-être pas comme. Enfin, je sais pas trop. Faudrait vraiment que j'ai des situations. Parce qu'après, si je loupe, Oui, ouais, c'est ça en fait. Mm. Mais non, ouais, j'aime bien hein, enfin, faire genre que je m'en fiche en fait quand on essaie de m'intimider. Et ça, c'est encore plus embêtant. Hein. Vous savez, hein, quand quelqu'un ne répond pas, c'est la pire des choses, hein, Mm. au final. Du coup, là, qu'est-ce que, pareil que les autres athées, là, qu'est-ce que tu te dis? Je me suis dit, putain, il était trop parfait. Le Ouais. penalty était un peu trop bien tiré, tu vois. Parce qu'en soi. Et je pense que je voulais trop bien faire. C'est pour ça que j'ai mis sur le poteau. Ok. Et ça, pour toi, ça n'a rien à voir genre, avec peut-être la provocation, l'intimidation du gardien, Bah, ça a tout ça. pu jouer, dans le sens où de base j'aurais tiré le penalty normalement. Et là, Là, tu voulais là, je me vraiment. suis concentré pour vraiment bien la mettre. C'est vrai. Ok. Et suite du coup à ce loupé, est-ce que tu ressens une émotion particulière ou tu te dis si je tape peut-être un Ah, penalty? je me suis dit, je fais chier. Ouais. Merde. J'ai répondu à l'intimidation par l'intimidation. Au final, c'est moi qui ai perdu. Je me suis dit, merde. Ok. J'avais plus où me mettre là. J'étais déstabilisé un peu. Et par rapport à ta confiance de base, est-ce que genre, je pensais que ça allait agir peut-être sur les pénaltys prochains ou c'est juste sur le moment, ok, ça fait chier sur ce Ouais. moment-là, Moi, mais c'est embêtant sur le moment, mais après, je savais que bah, c'est un autre penalty, c'est un autre jour. Donc, il fallait que je me remette en tête que le prochain, j'allais la mettre. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, sans pression. donc ce qui est bien, c'est que mais du coup, t'as pas un stress particulier, tu as confiance en toi et que bah, ce qui se passe avant n'altère pas ce qui peut se passer après. Fallait pas que j'alloue, quoi. Parce que sinon, j'aurais peut-être perdu confiance en moi. Ça peut être une spirale négative. Mais non, après, je savais que j'allais la mettre à peu près. Mais il fallait juste pas que j'alloue. Parce que c'est inattendu. Donc, on peut jamais percevoir du coup, le futur, ce qui va se passer. Ok. Donc là, il me semble qu'on peut entendre que le gardien s'adresse à toi en te disant qu'il sait où tu vas tirer et en te montrant l'endroit où tu vas tirer. Et Ok. vraiment, mon but, c'est de tirer là où il pense que je vais tirer. D'accord. Parce qu'il pense que je vais changer de côté. Mais en fait, là, c'est dans la tête que ça se joue, en fait. Clairement. Hein. Donc, il essaie de m'intimider. C'est un peu comme le poker. Il bluffe pas. Je rentre dans son bluff, je rentre pas dans son bluff. Donc, je voulais tirer d'un côté, là où il a dit, et puis let's go, tu verras. Ça, c'est que c'est joue vraiment dans la tête et que vraiment tu te dis si vraiment il compte aller là où il a vraiment indiqué. C'est un couillon. Pour dire le terme, ouais, c'est. Après, c'est Après, c'est bien joué. peut-être, je sais pas, on n'est pas dans ça, mais c'est peut-être aussi le but de dire, de prendre acquis au Ouais. plus gros ego. C'est ça. C'est ce qu'il cherche. Mais faut se voir que ce n'est pas le cas. J'ai pas tiré là. J'ai tiré au milieu, je vais tirer là, sur le côté. Là. Ah, tu veux tirer de côté. Je me rappelle, je vais bien tirer sur le côté, je me suis dit, oh, j'ai de la chance là. Mais du coup, justement, est-ce que cette intimidation, provocation a pu avoir un effet sur toi ou Les un chaussures. sentiment. Les chaussures, là, ok. On a pu remarquer que par rapport aux autres tirs au but, généralement, ils sont bien appuyés. Et là, on a pu voir celui-là aussi, il est en force. Donc, est-ce que c'était un sentiment de. Tu veux vraiment appuyer ce penalty-là ou... Ah oui, parce que je viens de la mettre là, il essaie de m'intimider au bout d'un moment. Ok. Grand homme égale grande responsabilité. Hein. C'est vrai.
c'est encore répétitif, mais pareil que les autres fois, genre à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu le regardes même? Bah, il essaie de m'intimider. Moi, je regarde. En fait, j'ai qu'un seul objectif, c'est de pas lui donner d'indication. Limite, je regarde pas le but. Je regarde le gardien, tout droit, et il n'a aucune indication de où je vais la tirer. Pareil par rapport en général au penalty que tu tires, avant de t'élancer ta course, est-ce que tu es plutôt le genre de tireur où tu sais déjà, peu importe ce que le gardien va faire, où tu veux la mettre, ou c'est peut-être lors de ta course, ou en regardant le gardien, que tu peux changer d'un côté, même si de base tu as un côté préférentiel. Je sais déjà où je vais la mettre, Ok. et après, il y a des fois, notamment qu'il y avait un peu de stress, genre, je suis de côté, et ça, c'est interdit, il faut plus faire ça. Parce que ça c'est, lorsque c'est arrivé, généralement c'est C'est normal. sonné. C'est normal le penalty. En plus, rester dans sa conviction, peu importe ce qui se passe, pas se laisser distraire. Moi, t'es sûr, même si elle arrête, au final, tu te dis, ouais, bah, c'est comme ça. Enfin, alors que si tu changes du cours, tu te dis, putain, je suis bête. Enfin, c'était sûr que j'allais la mettre si. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, j'ai confiance. Ah, mince! On a pu voir encore un gardien élargir sa palette d'intimidation, du coup il en a des idées. Ah, celui-là? Et du coup, lors de cet échec, là, que ressens-tu à ce moment-là? Les chaussures. Les chaussures. Les chaussures. Et bah, j'étais déçu parce que c'était pas là où je voulais la placer. Je voulais vraiment la placer sur le côté du filet. Imparable quoi. Mais on se parle. Et au niveau des émotions, de la déception, Je suis. d'autres émotions ou Non, juste ça c'est un peu plus à ce moment-là. En voyant ça, tu te dis, si là tu venais de le faire, tu serais. Bah, je me suis dit merde, moi je vais tous les mettre. Et encore, on a vu l'intimidation, mais encore, ça en a. Pour toi, ça n'a pas. Ah, ça marche quand même des fois un peu. Ça marche quand même. Ouais, parce que je veux bien la tirer, tu sais, je vais faire taire le gardien. Donc je veux plus tacler, je veux plus toucher une zone. Donc ouais, ça marche un peu quoi. Et peut-être que ça peut-être un truc positif pour toi, vu que bah, ok, des fois il y a pu avoir des loupés, mais lorsque tu m'as dit, genre le fait que le gardien va vouloir justement te provoquer, ça va te pousser à te concentrer, être plus focus. Donc peut-être que c'est une bonne chose qui te provoque. Que ça. Après, avec l'entraînement, s'il me provoque, au final, après, je serai monstrueux. Hein. C'est-à-dire que je pourrais lutter comme ça et bah, c'est que ça me permettrait de tirer une pleine précision à des zones où je sais qu'il ne pourra pas aller la chercher. Quoi. Ouais. Juste intervenir là. On voit le temps que le ballon arrive, tout ça, on voit par exemple te gratter la tête. Est-ce que lors, bah, tu penses, bah, je sais que tu peux pas te souvenir peut-être à quoi tu vas penser là, mais est-ce que par exemple, genre durant ces moments-là, un peu des temps faibles, tu peux penser à peut-être essayer, tu penses déjà au prochain penalty que tu vas tenter ou Ouais, il faut pas que je loupe, vu que j'ai déjà loupé une fois, il faut que je loupe une deuxième fois. et tu te dis pas tenter par exemple d'autres manières de tirer à ce moment-là ou ça va arriver plus tard? Ou c'est plus peut-être un tic, un truc que tu fais inconsciemment. Ouais, ça va. Ouais. Très bien tiré. On peut voir ensuite, pas très bien entendu ce qui a été dit. J'ai dit une erreur, on retient la leçon. Ah, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait agir ainsi? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Bon, en fait, c'est Nino, un de mes rapports préférés. Hein. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait une erreur et j'ai retenu la leçon. Donc, j'ai mieux tiré, je me suis mieux concentré et bah, comme vous pouvez le voir, ça fait filet. Et c'était une manière de répondre, parce qu'on a vu aussi durant jusqu'à présent ces tentatives, que souvent à la provocation,
il n'y a pas eu forcément de réponse, à part les moments où il y a eu une danse, tout ça, mais sinon, pas forcément de réponse. Et est-ce que t'as vu ça peut-être comme une accumulation, et du coup une réponse à toutes ces provocations qu'il a pu faire? En soi, c'était pas trop une réponse, c'était plus pour moi-même, me Ouais. dire que bah oui, je suis capable de le mettre dans les zones comme ça, quoi. De se concentrer et voilà. Je vais bien pousser à mettre ton corps un peu en arrière pour qu'elle parte en hauteur et ouvrir mon pied comme il fallait, quoi. Et donc toujours la concentration, malgré toutes ces tentatives, il y a toujours cette concentration qui est encore présente. Et au niveau des émotions, c'est d'avoir mis comme il est beau, très beau penalty, au niveau des émotions, C'est dur. Franchement, là, c'est réel. c'est vrai. Ouh, tu vas la louper! Ouh, t'es nul! Il est nul! Il est nul! Ok. Donc là, alors que le gardien il s'est mis en supporter, comme des fois ça peut arriver lors des matchs, comme tu l'avais dit au début, supporter contre. Généralement, lors des matchs, est-ce que ça peut avoir un effet sur toi? Est-ce que c'est un effet sur toi? Ou tu te dis, ils font ça pour. Non. Bah, je ferai pas la petite danse quand même comme ça, mais, mais non, parce que pas du tout. Du coup, là, c'est une manière juste de répondre. Voilà, c'est une manière de Tout répondre. faisait rien. Ouais, c'est ça, c'est pour titiller le gardien. Et derrière, du coup, tu la mets. Et par rapport à ça, tu ressens. Ouf. Ouf, Ouais, parce que j'ai j'ai refait le malin là, son coup. Alors si je l'ai loupé là, c'était fini pour moi, hein. C'est comme si en match, hein, si tu fais le malin, faut assumer après, hein. C'est ça, hein. Tu peux faire le malin, mais il faut assumer. Ok. T'es plutôt quelqu'un du coup qui assume les choses Ouais, jusqu'au bout. tous mes faits des actes, fais des gestes, ouais. J'assume. C'est très bon. Juste pour en dire sur ça, jusqu'à présent, on a vu souvent des tirs sur les côtés. Et là, on a vu deux, je m'en souviens d'un autre, c'est là celui-là, deuxième tir dans l'axe. Donc, qu'est-ce qui t'a fait faire cela, du coup, tirer dans l'axe? Bah, faut que j'ai le target, faut que j'ai le directeur pour pas que le gardien sache, si ça, pour pas que le gardien sache où je tire. Ok. Donc, souvent aussi, comme je te demandais, genre, tu sais où tirer à l'avance, mais pas forcément même toujours au même endroit. Ça dépend en fait, il y a des fois où je veux tirer à un endroit, et il y a des fois où j'attends que le gardien part, et en fait, à bout d'un moment, je vois qu'il y a trop de changer de technique en fait. Ok. Mais en match, souvent, je tire vu qu'on n'a pas 10 000, genre, gardant, je vais. Côté préféré. Ouais, côté préféré. Mais là, justement, avec